Bienvenue à toi, Afid. Du coup, on va pouvoir commencer gentiment. Donc, on voit qu'à la journée, sur 24 heures, bon, ça reprend gentiment, tu vois, c'est perdu ma souris. Putain, Afid, tu m'as fait bugger le PC, je crois. Du coup, donc je disais à la journée, ouais, c'est plutôt timide. Bon, après, on a des projets comme PIC, là, qui sont des projets qui souhaitent pouvoir faire permettre aux gens d'utiliser leur blockchain pour faire des applications décentralisées. Sinon, on a Sonic toujours qui performe. Sonic qui prévoit notamment de raviver un peu la flamme de Luna. Donc c'est plutôt bon signe, hein, sachant qu'on a les deux en portefeuille. Après là, c'est sur les cryptos favorites, hein, toujours, hein. Mais bon, on peut voir que les volumes de transactions sur 24 heures, ils sont assez faibles, hein. Même si ça reprend un peu pour le BTC tout à l'heure, il était à 10 milliards. Bon, sur des pics, on avait quand même des centaines de milliards d'injectés par 24 heures quand on était plutôt au top. Là, on voit que c'est plutôt calme, hein, 7 milliards pour l'Ethereum, 1,6 milliard pour XRP. XRP qui à l'année reste toujours l'une des plus grosses performances, hein. Et je dis pas ça parce que je suis pro XRP, hein. Mais 288%. On peut voir qu'à l'année, il y a quand même pas mal de projets qui ont pris une sacrée claque depuis ces dernières semaines. À cause notamment justement des attentes un peu faibles par rapport à la gouvernance de Trump et puis aussi aux taxes douanières qui souhaitent imposer, aux potentielles récessions économiques qu'il y a aux US. Mais bon, sur le long terme, je pense que qu'on peut y croire toujours avec toutes les news que je vous balance par jour. C'est pas pour rien, hein. C'est pour vous dire qu'il y a vraiment de l'actualité qui se passe dans le monde de la crypto. Et justement, c'est souvent quand on croit que le marché est mort que c'est là qui repart de plus belle. Donc ça, c'est pour la journée. Et puis même là, regardez, vous voyez, quand ça s'actualise, on voit que ça reprend petit à petit. Sur la semaine, par contre, c'est plutôt sympa. On voit qu'on retourne dans le vert. La semaine dernière, encore, on était dans un beau rouge, bien pétant. Là, on voit qu'il y a le token de X Empire. Donc c'était, je crois que c'était un jeu qu'il y avait sur Telegram. Donc un airdrop sur Elon Musk. Où la thématique c'était Elon Musk. Et on peut voir qu'il a bien pris, notamment parce que on sait qu'on attend toujours un mode de paiement pour Twitter. Donc peut-être qu'il y en a beaucoup qui voient le X comme jeton potentiel pour les paiements sur Twitter. Moi j'ai ma petite idée sur la question, on l'avait vu l'autre jour lors du dernier live. Après voilà, on peut s'attendre à tout honnêtement. De la part d'Elon Musk, il pourrait choisir un projet crypto qui naîtra dans la journée, ça m'étonnerait même pas. Mais en tout cas, la semaine c'est plutôt sympa. Franchement, ce que je vois c'est que ça reprend bien. On fait des beaux rebonds, on va avoir tout de suite la dominance du BTC et tout ce qui s'ensuit. Mais dans un premier temps, je voulais vous montrer le Fear and Greed Index, qui l'autre fois avait plongé il y a quelques temps, donc à 10. Là, on voit qu'on est plutôt bien reparti. On est sur de la peur toujours, mais à 30. Ce qu'on peut voir sur le graphique, notamment, c'est que la dernière fois où on était à des niveaux comme ça, c'était en 2022, pendant la crise du Covid, où là, on était carrément descendu à 6. Et vous voyez que derrière, c'est reparti de plus belle, hein. Le BTC n'a fait que monter. Donc, quand je vous dis qu'il faut acheter la peur parce que ça crée des occasions, bah, c'est le cas, hein. À chaque fois qu'il y a des gros pics de peur comme ici, hein, même en 2021, on peut voir que derrière on a bien repris au niveau du BTC. Idem pour 2022. Là on a eu un petit pic en 2024, c'est pareil. Bon, on n'était pas trop descendu, on était descendu à 25-26. Derrière c'est quand même bien remonté. Donc ça c'était juste avant les élections de Trump. Et là c'est pareil, hein, on voit qu'on est très 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 bien redescendu. On est redescendu à 10 au plus bas. Maintenant on va voir si le BTC il a assez de puissance pour pouvoir repartir.
C'est vrai? Ah ouais, si t'avais pas mal de pros XRP autour de toi à 0,5, c'est vraiment dommage. Nous, si tu nous avais suivi depuis le début avec Sandy, euh, bah, clairement, c'est le projet sur lequel j'avais, entre guillemets, fait le plus la promotion, si on peut dire. Parce que j'étais clairement convaincu que c'était un projet qui allait exploser. Euh, je pensais que l'explosion allait se faire lors de la fin du procès de la SEC. Et finalement, ça s'est fait lors de l'élection de Trump. Et derrière, lors du projet, lors de la fin du procès de la SEC, après, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas fait encore de communiqué. Là, il y a juste Bradley Carlin-House, donc le CEO de Ripple, qui a annoncé le truc, mais il n'y a pas eu encore vraiment de communiqué de la part de la SEC. C'est peut-être pour ça qu'il y a encore un peu d'incertitude et on a eu que le droit qui a 14% de hausse. C'était jeudi dernier, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà. Ah oui, que décembre. Euh, du coup, je sais pas à quel prix tu l'avais eu. Après, bon, le tout c'est d'être dans le train. Je pense qu'il a pas fini, il a pas fini son périple. Il y a encore plein de bonnes nouvelles qui suivent le projet. Maintenant, il y a beaucoup de spéculation aussi sur le projet. Il faut faire attention. Mais je pense que dans l'ensemble, si, c'est une crypto qui va permettre clairement l'adoption massive de la technologie blockchain dans les années à venir. Donc très clairement, faut rester solide sur le projet, faut y croire. Donc là, ça c'était pour le Fear and Greed Index du coup. Quand je vous dis qu'il faut acheter la peur, donc très clairement, comme on était sur un pic de peur, de très haute peur, on peut espérer voir le Bitcoin remonter aussi derrière suite à ça. À voir si les données économiques nous le permettent et s'il n'y a pas encore de nouvelles dingueries qui se passent dans le monde, à savoir les guerres ou des décisions de Donald Trump qui influent beaucoup le marché. En tout cas, Powell, il a été quand même plutôt positif, on va dire lors du dernier discours. Donc il n'a pas baissé les taux d'intérêt tout de suite, mais il prévoit quand même de le faire dans l'année. Je crois qu'il y a une date, c'est au mois de juin, le 18 si je dis pas de bêtises, où là il y a quand même de fortes chances à ce qu'il le fasse. Il y aura une autre réunion entre deux, on verra bien. En tout cas, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont arrêter de stopper un peu l'afflux de liquidité sur le marché. Donc ça veut dire ça va réouvrir un peu les vannes à la liquidité. Ils pourront même potentiellement reprendre un peu l'impression de billets. Donc c'est pareil, c'est des liquidités qui risquent d'être injectées fortement sur le marché. Alors pas forcément que crypto, hein, c'est pour l'ensemble du marché. Mais bon, on a bien vu là ces derniers temps que les cryptos, par exemple, elles étaient vachement corrélées aux indices. Donc comme les indices avaient pris cher, notamment le Nasdaq, et ben, on a pu voir que le prix aussi au niveau du Bitcoin il a corrigé. Forcément les cryptos étant des actifs un peu plus à risque que les indices. Donc elles ont pris même un peu plus cher. Notamment les altcoins. Voilà, comme je vous ai dit lors du dernier live, ce qu'il faut faire là actuellement au niveau des cryptos, si vous rechargez, c'est vraiment se concentrer sur les projets qui ont une réelle utilité dans le futur. Donc renseignez-vous sur la plupart des gros projets, on va dire. C'est à fort market cap. Parce que pour moi, c'est celles qui vont perdurer à l'avenir. Comme vous savez, et je pense qu'il y en a pas mal qui le disent aussi, c'est qu'il y a pas mal de projets crypto qui vont être menés à disparaître, malheureusement. Et c'est pour ça que dans un premier temps, concentrez-vous sur les gros projets. Déjà, au niveau des pourcentages de baisse potentielle, eh ben, elles prendront moins cher que d'autres. Et, euh, et sur le long terme, en tout cas, c'est des projets sur lesquels vous pouvez laisser un portefeuille quelques mois, quelques années facilement. On attend tous, hein. Ondo, en vrai, toujours prenable. Bon, on va aller voir sur le graphique après, mais oui, clairement, on est sur des prix qui sont plus que corrects. Et c'est pour moi aussi un projet d'avenir. Après, c'est que mon avis personnel. Faites vos propres recherches, mais quand on sait tout ce qu'il y a derrière Ondo, très clairement, moi je suis très positif sur le projet, sur la narrative, donc qui est RWA. Donc pour moi, Ondo, ça reste une des cryptos phares, on va dire, de cette année. C'est une qu'il faut avoir en portefeuille pour moi. Après, ça, c'est que mon avis. Donc ça, c'était pour le Fear and Greed Index. La Alcon Season, donc on peut voir on est encore entre guillemets loin, hein. Là, c'est vraiment plutôt le moment de recharger les altes. On est vraiment sur une période
ou plutôt de trader le Bitcoin, parce qu'on est quand même clairement sur une phase où le Bitcoin a la dominance. De toute façon, on va le voir sur la BTC dominance, mais en tout cas, on peut voir que ça rebondit quand même sur la zone. Donc après, est-ce que la bascule va se refaire comme en novembre? Très certainement, on va voir le temps que ça mettra. On a un ETH qui commence à reprendre petit à petit correctement. De toute façon, il ne faut pas qu'il lâche. Vous allez voir, il y a des niveaux clés à ne pas dépasser parce que sinon, clairement, je pense que je vais arrêter de trader le TH. Même si c'est un actif que j'aime bien trader parce que justement, les graphiques est assez propre. Du moins, j'arrêterai de prendre des achats si jamais il casse certains niveaux. À 0,5 centimes le Hondo, je parle. Ah, si tu l'as pris à 0,5, c'est bien, hein. Franchement, très bon prix. Je crois que j'avais commencé à l'acheter vers là aussi, puis j'ai rechargé vers les 80 centimes. J'en ai même repris un dollar et quelques. Mais bon, c'est parce que je le vois à long terme. Je pense que dans quelques années, c'est plutôt aux alentours des 5 à 10 dollars qu'on le verra stagner. Donc pour moi, ouais, bah t'es bien, hein, 0,5, franchement, t'as un très très bon prix d'entrée. D'ailleurs, je crois qu'il est pas encore, il est pas revenu tester, et j'espère qu'il va pas revenir tester les 0,50 centimes. Mais au plus haut, t'as dû faire un x4, x5 déjà, donc c'est propre. Quand il y a eu le gros pic de décembre. Je sais pas si t'as pu retirer une partie haut, ou si tu préfères laisser à long terme, mais t'as dû voir déjà une très belle performance, on va dire, sur le Hondo. Donc, sans plus attendre, on va aller voir un peu ce qui se passe sur les graphiques. Qu'est-ce qui se passe sur les graphiques? Donc, ce que j'avais noté, c'était la BTC dominance dans un premier temps. On va voir les fondamentaux, entre guillemets. Donc, lors du dernier cycle, du dernier cycle bull run, on peut voir que bah, ça avait cassé suite à la prise de pouvoir de Biden. Là, sur ce cycle-là, ça fait plutôt l'effet inverse, comme on disait lors du dernier live, c'est-à-dire qu'on a eu du coup un début d'alt-season lorsque Trump a été élu, et derrière, quand il a pris le pouvoir, entre guillemets, c'est là que le BTC est reparti en hausse. Et donc toujours, il est dans cette zone de résistance-là, hein, qu'il ne faudrait pas qu'il vienne casser, parce que sinon, très clairement, là, le season, on va pouvoir l'attendre encore un petit moment. Après, il peut y avoir voilà, là, on a déjà eu quand même une mèche de rejet sur cette zone-là. Euh, donc, on va voir ce qui va se passer. Ce que j'avais noté aussi ce qui est important, là, c'est qu'en weekly, on a quand même une belle divergence baissière. Après, le RSI reste au-delà des 50%. Mais on a quand même un début de divergence qui est plutôt intéressant. Donc, on va voir si jamais il vient casser ça. La moyenne mobile qui est juste ici. Et là, dans ce cas-là, on validerait clairement la divergence. En tout cas, de ce que je vois, c'est que bah, pour l'instant, hein, le BTC il domine. Tant qu'on ne recasse pas ça, on a peu de chance à ce que ça parte sur une alt-season en tout cas. Tu retires rien avant un certain prix. Et c'est quoi ton objectif pour le Hondo? Tiens, pas. On va voir si ça fait partie des paliers, on va dire, entre guillemets, de l'extension de Fibo. Donc je disais, la dominance du BTC pour l'instant voilà, reste grande. Tant qu'on vient pas casser déjà au moins les 61% là, ça risque d'être compliqué. Et puis derrière, voilà, je vous avais déjà dit, il faudrait vraiment descendre en dessous de ces 58% là pour que ça parte vraiment en mode furie. Du moins sur les alts. Il faudrait déjà qu'il y ait quand même le Bitcoin qui reprenne un peu plus de poil de la bête, comme on dit, ou je sais pas comment on dit d'ailleurs. Il faudrait qu'il reprenne un peu du poil de la bête, ouais, pour qu'après les liquidités générées sur le Bitcoin puissent basculer sur la altcoin. Donc là, on peut voir qu'en daily, en tout cas, il se bataille avec cette moyenne mobile de 100, là. Il essaie de réintégrer justement cette moyenne mobile. Faut vraiment pas qu'on la casse par le bas. Bonsoir, Bruce BG. Bruce GB, pardon. Donc là, il faut vraiment qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile de 100, clairement. Tant qu'on se bataille dessus et qu'on redescend pas en dessous, voilà, il n'y aura pas de plus belle correction, on va dire.
Mais très clairement, on est dans une zone critique. Dans une zone très critique. En plus, on peut voir qu'il y a quand même cette oblique haussière là qui a pas été revenu tester. J'espère que ça sera pas le cas parce que ça a fait pour le TH et puis on va le voir, c'est pas. Je suis pas BG. Ouais, ça on sait pas, hein. Cache bien peut-être bien ton jeu, Bruce. Premier palier de 5, je retire 30%, deuxième palier 4, et le reste 50. Attends. Et j'aurai 50%, ouais. Et le reste, je laisse. Ouais, bah c'est des beaux objectifs en tout cas que t'as. De 50 Léon 2, tu serais sur un x5, ouais, c'est une bonne idée. Ça me paraît plutôt bien ton plan de sortie en tout cas, Yo. Donc je disais sur le Bitcoin, voilà, il faudrait qu'on réintègre vraiment bien cette moyenne mobile 200. Là, je vais zoomer un peu dessus. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une sorte de rising, alors excusez l'anglais, hein, mais rising 3, je sais plus le troisième mot, bullish quoi. Et en gros, bah, c'est cette combinaison de cette bougie haussière plus ces trois bougies baissières. Après, l'idéal, ça aurait été que celles-ci viennent vraiment combler l'ensemble des trois. Là, c'est quasiment le cas, donc on verra s'il y a confirmation avec la bougie d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un signe plutôt aussi, on va dire, dans la lecture de chandelier japonais. Et c'est plutôt positif pour le Bitcoin, pour qu'il continue sa hausse. Nous, on l'a repris à 80K dans le groupe, à peu près. Sur la réaction, voilà, juste ici, on a eu cette première réaction-là. Moi, je l'avais tradé en perso, j'ai vu que ça avait bien réagi. Suite à la prise de liquidité parce qu'on peut voir qu'on a atterri sur un tout petit support. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même assez fragile parce qu'on est vraiment sur un petit support au niveau du Bitcoin. Je vais le tracer juste ici. C'est vraiment une petite zone d'accumulation qui est venue retester. Et encore, on n'a pas vraiment pris toutes les liquidités qu'il y avait sur cette zone. Donc on n'est pas à l'abri d'une nouvelle chute. Autant sur le Bitcoin, il ne faut pas croire qu'on est sorti d'affaires. Après, on a tendance à dire que le marché anticipe aussi pas mal les futurs mouvements des semaines à venir. Donc, je serais pas étonné, pourquoi pas, de le revoir casser plus haut. Mais il faut rester vigilant. Voilà, faut avoir des précautions quand même là-dessus. Parce qu'on a quand même des niveaux plus bas. En plus, je vous avais dit lors du dernier live qu'on n'avait pas tout à fait touché. Voilà, là, je suis en weekly. On n'avait pas tout à fait touché cette moyenne mobile 50. Voilà, qui sert généralement le rebond. Donc voilà, il y avait potentiellement cette zone-là qui pouvait être retestée. Donc cette moyenne mobile 50 qui se situe aux alentours des 75-76 000. Qui était une zone d'ailleurs que beaucoup attendaient justement à cause de ça. Et aussi parce que certainement nous étions sur un très beau niveau de Fibonacci. Si on vient prendre le plus bas et le dernier plus haut, c'était à combien? À 110 000 à peu près. On devait être vers là. Parce que là je vois pas avec ma barre jaune. Mais en tout cas, on était dans une golden zone en plus de ça. On peut le voir juste ici. Donc c'est une première zone à réaction, on va dire, lors d'un retracement. Entre les 50% et les 61,8 de Fibonacci. L'idéal aurait été vraiment qu'on vienne... Alors attendez, je vais enlever ça. Ou du moins le cacher. Temporairement. Donc ça, c'est mon extension de Fibonacci pour repérer un peu les niveaux. On peut voir d'ailleurs que ça avait bien réagi sur cette zone-là qui était le 100% entre guillemets suite à la cassure. Mais en l'occurrence, voilà, donc on est bien sur le plus haut, juste ici, à peu près. Donc on peut voir vraiment qu'on était dans cette golden zone. Donc qui a servi de réaction pour l'instant. Après, il y a toujours cette zone OT qui est juste là. Donc après, on pourrait très bien latéraliser quelques temps. Venir la tester un peu plus haut juste ici. Pour que ça colle, que ça coïncide bien et que ça évite une trop grosse panique d'un coup. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait vraiment pour le long terme, c'est de revenir au-dessus de cette oblique haussière, hein, qui est, pour rappel, sont les deux derniers ATH qu'on a tracés juste ici. Alors c'est dommage parce qu'on était en train vraiment d'accumuler au-dessus pour pouvoir, pourquoi pas, repartir, hein, vu qu'on avait cassé justement cette zone-là. Maintenant, ça reste quand même assez positif, hein, c'est peut-être un fake breakout, donc on verra sur les semaines à venir. Mais en tout cas, voilà, il y avait quand même une belle vente à prendre ici lorsqu'on est venu casser. Retracement de Fibo, c'est fiable? Oui, c'est fiable. Le retracement de Fibo, c'est vraiment, voilà, un outil que beaucoup utilisent. Après, voilà, ce qui est important, c'est pas d'utiliser un seul indicateur.
Ça permet de montrer un premier aperçu, on va dire, des zones psychologiques où le prix pourrait réagir. Maintenant, si c'est combiné avec, comme ici, on peut voir qu'on avait un support en daily, où on a une moyenne mobile qui est pas très loin, voilà. Donc potentiellement, la combinaison de tout ça, ça te permet de te dire qu'effectivement la zone va réagir. Ouais, ça s'apprend après. Je ferai des vidéos spéciales pour comment utiliser certains indicateurs. Et puis surtout, voilà, n'oubliez pas que les indicateurs, c'est uniquement pour conforter vos décisions. C'est pas non plus du 100% fiable. Mais après, c'est, voilà. Très clairement, s'il y a des niveaux à pas dépasser, et tant qu'on réagit sur ces niveaux, bah voilà, c'est des niveaux potentiellement que vous pouvez trader, que vous pouvez vous en servir pour recharger à long terme. On va voir sur plusieurs projets, là, notamment qu'il y a sur le côté, qu'il y a des zones FIBO, notamment la zone donc, des 68, 78, 6 qui ont bien réagi. Et ça, sur le long terme, par contre, c'est très très positif et ça fait des zones vraiment idéales pour recharger sur le long terme. Car si jamais on vient casser ces zones, bah, c'est vraiment pas bon signe. Je vais mettre à plus court terme, voir un peu ce qui se passe quand même sur notre ami. Vous voyez, hein, il y a une petite hausse, mais ça reste quand même assez léger pour l'instant. On a cette tendance haussière qui se fait, avec ses hauts de plus en plus haut et ses bas de plus en plus haut aussi. L'idéal, c'est qu'on repasse au-dessus de cette moyenne mobile 200, donc pour avoir à court moyen terme, du moins, une espérance que ça remonte un peu plus haut. Mais pour l'instant, c'est plutôt positif. Je voulais vous montrer aussi un dernier truc là-dessus, par rapport justement au MACD qu'on a en daily. Donc suite à la réaction, c'est qu'on a eu un croisement juste ici, entre le signal et puis la moyenne mobile. Et on voit que les acheteurs ils reprennent plutôt bien le move. On voit que les vendeurs ici ils avaient clairement le dessus. Et là on a peut-être cette hausse un peu timide, mais on a quand même cette hausse qui arrive. Avec les acheteurs du coup qui reprennent le dessus. Donc c'est plutôt positif aussi, et plutôt un bon signe on va dire. À moyen terme. Ah, j'avais pas vu ta question. Est-ce que je vois un nouvel atterrage sur le BTC? Ouais, je pense que c'est loin d'être fini pour l'instant. Tant qu'on casse pas certains niveaux, voilà, tant qu'on vient pas par exemple casser cette trendline haussière là, je vois pas pourquoi elle redescendrait plus bas. Tu vois par exemple, ou tant qu'on vient pas casser par exemple, bah, ça correspondrait à ce support là. Tant qu'on vient pas casser cette zone là, pour moi sur le BTC pour l'instant on reste très haussier. Maintenant c'est des zones qui peuvent être potentiellement testées une dernière fois avant de repartir, hein. Faut pas le négliger. Euh, Après, à moyen terme, là, enfin plutôt à court moyen terme, je reste plutôt haussier quand même parce qu'on a plutôt des beaux signes de retournement à court terme. Graphiquement ici, on peut voir qu'on avait eu un épaule tête-épaule avant que ça reparte. Donc pour moi, je reste plutôt haussier. Voilà, on voit que cette zone là d'accumulation là, elle a servi pour un premier temps de résistance. On le voit bien juste ici. Donc pour l'instant, cette zone là a très clairement servi de résistance à court terme. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça que je voulais. D'ailleurs, je crois que j'ai pas pris le bon truc. Hop. Alors, on peut voir que ça a clairement servi de résistance. Donc voilà, il faudra venir le casser déjà dans un premier temps à court terme pour continuer la hausse. Ça peut vous servir de point d'entrée aussi, hein, si jamais on vient faire un breakout et puis qu'on vient retester proprement là-dessus. Pourquoi pas aller chercher une petite vente à court terme, un petit achat à court terme, pardon. Pour ceux qui pensent que ça va descendre encore, bah, pourquoi pas chercher une vente sur cette oblique là, voir si on repasse là-dessus. Ce que je note aussi à court terme, c'est qu'on a cette moyenne mobile 200 pour l'instant qui sert de support. C'est très positif aussi. On a toujours ces moyennes mobiles de 20 et 50 qui restent haussières. Tout est repassé au-dessus, donc c'est plutôt positif. En 4 heures, ce qu'on peut voir du coup, c'est qu'on va venir aller la chercher justement. Donc ça pourrait servir de résistance, par exemple cette moyenne mobile 200. Dans un premier temps, qu'elle rejette un peu le prix. Mais derrière, voilà, si on vient croiser la moyenne mobile 20, la moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200, ça sera positif sur le court moyen terme, en tout cas en 4 heures. On peut voir que sur toutes les time frames ça a été le cas, avant d'en arriver là. En plus on avait voilà, cette tendance là qui avait été cassée.
C'est là-dessus qu'on avait pris le trade d'ailleurs. Je crois qu'on l'a pris juste ici, sur cette mèche de liquidité là, qui était venue prendre justement la dernière bougie baissière avant de repartir. Donc pour l'instant, on est toujours dans le trade d'ailleurs. Je vais le positionner juste ici. On l'avait pris à peu près au 80 000. Je crois que je l'ai eu au 80 100, un truc comme ça à peu près. En stop loss, généralement, je mets entre 1005 et 2000 pips sur le BTC, ce qui correspond entre 150 et 200 pips pour un actif classique. Et derrière, on avait cherché déjà un TP1, TP2, il me semble aussi à 3000 pips, je sais plus du tout. Et puis en TP3, je pense que voilà, je vais chercher un petit 90, 92K. Je pense que je vais essayer d'aller chercher cette zone-là sur le TP3 et pourquoi pas en TP4, aller chercher vraiment le top, sachant que j'avais repris une position vers les 81 400 ou 80 200, voilà, vers là. Quand c'est venu sur le support, voilà, pour continuer la tendance haussière. D'ailleurs, ça peut toujours servir maintenant de support si jamais le prix revient à court terme sur les 82 172, pourquoi pas tenter un petit achat pour continuer la hausse. Mais très clairement, je préfère attendre une cassure de cette zone-là. Le Fartcoin, c'est du même coin, ça. C'est pas... on pourra regarder un peu après si tu veux, mais c'est pas trop ma cam, on va dire, les mêmes coins. À part les gros projets, on va dire. Donc ça, c'était pour le BTC. Ensuite, on va revenir, du coup... tac, tac, tac. Je sais pas pourquoi ça m'affiche des prix comme ça. C'est pas grave, je verrai ça plus tard. Donc le TH c'était laborieux, mais ça réagit plutôt bien, on va dire, sur la dernière zone de liquidité qu'il a prise ici vers les 1750. Donc très clairement, il avait un support juste en dessous, du moins en weekly. Ce qu'on avait noté, c'était pas très bon signe, c'était qu'on avait cassé cette tendance haussière là. Donc vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure avec le Bitcoin, c'est que si on venait casser la tendance haussière, c'était pas forcément bon signe. Maintenant, voilà, l'épreuve clé pour le TH, on va dire, c'est qu'ils reviennent un peu tester cette zone-là et qu'ils s'en servent pas comme résistance, très clairement. Après, lors d'un dernier cycle en 2017 ou 2021, je sais plus, on avait quasiment la même pattern, c'est-à-dire qu'on avait cette tendance haussière qui s'était formée, on a eu un fake breakout un certain moment, juste avant que ça démarre la all season, donc pour l'instant je reste positif là-dessus. On a continué à le trader d'ailleurs, malgré qu'on s'en mangeait un petit stop avant de prendre la bonne position, on va dire. Maintenant on est sur des niveaux très bas, il ne faudrait pas qu'on vienne plus bas comme je vous ai dit. Si jamais on vient casser cette zone de résistance là, très clairement le TH je le laisse un petit moment, voilà. À la limite je pourrais reprendre une dernière, voilà, si jamais il vient casser cette liquidité là, je pourrais reprendre une dernière, pourquoi pas une dernière position à ce niveau là, donc vers les 1500, 1550, et pour tenter un dernier achat, et puis sinon je le laisserai très clairement. Bon, ça sera bien gavé quand même avec le TH, hein, si on fait un peu l'historique de tout ce qu'on avait pris dans le groupe, c'est très positif. Donc c'est pour ça que je me permets aussi de continuer à reprendre des lots au fur et à mesure. Les trois quarts du temps, c'est quand les positions ont été en notre défaveur, généralement on avait fait des TP1 puis un BE ou on s'était mangé un BE. C'est arrivé aussi qu'on se prenne un ou deux SL. Ça fait partie du jeu. Maintenant au niveau des gains, généralement quand on fait des TP, c'est des TP à 200, 300, 400 pips. Donc très clairement on a un peu de marge là-dessus. Je crois que c'est l'un des actifs où j'ai réalisé le plus de marge d'ailleurs. Donc on va continuer à le travailler. Maintenant voilà, comme je vous dis, l'épreuve clé pour le TH, ça va être de repasser au-dessus de cette tendance haussière là, pour vraiment réintégrer ce niveau et puis repartir de plus belle. Et nous faire une belle forme parabolique pour lancer, pourquoi pas la all season. Après, comme j'ai dit lors de beaucoup de live, je pense que maintenant Solana, XRP et d'autres gros projets comme ça, ils peuvent très bien lancer la all season sans avoir besoin forcément qu'il y ait un ETH qui surperforme le tout, quoi. Mais effectivement, lors des derniers cycles, ça a été le précurseur, on va dire, à la all season. Voilà, ça s'avérait de signal fort, en tout cas pour ceux qui connaissent un peu la crypto et ceux qui ont l'habitude des cycles classiques, on va dire, pour réinvestir à fond
dans l'ETH et dans les crypto-monnaies. Et pour l'instant, on patiente. Voilà. On a repris un trade vers les 1900. J'en ai même repris un peu plus bas lorsqu'on a cassé cette structure-là. Donc dans un premier temps, voilà, comme je vous dis, réintégrer, et on peut voir qu'il y a d'ailleurs une zone d'accumulation juste ici qui va certainement servir, faire office de résistance. C'est pareil en daily, on peut voir qu'on a croisé sur le MACD, donc c'est plutôt bon signe. Ce qui est moins bon signe, c'est qu'on a vraiment cette moyenne mobile 200 qui est repassée au-dessus de toutes les autres, hein, contrairement à notre ami le BTC qui lui reste plutôt positif là-dessus. Là, on peut vraiment voir que voilà, on a eu ce Golden Cross inversé, donc plutôt en la faveur des vendeurs. Maintenant, il ne faut pas désespérer, on peut voir qu'on a touché à la perfection cette zone de liquidité. Il reste toujours ce niveau juste un peu plus bas, hein, comme je vous disais, hein, les 1500, 1600, pourquoi pas. Hein. Il pourrait venir tester une dernière fois. Sur mon MACD, je vois que j'ai quand même une belle reprise des acheteurs, avec des beaux volumes en vert. Donc je reste quand même positif. On peut zoomer un petit peu dessus. Voilà, ça se cherche un peu, hein, c'est pas non plus fou. Mais ça reste plutôt pas mal d'ailleurs. On a cassé un beau niveau quand même, juste ici. Si on vient se prendre le maximum de points, on peut voir qu'on est venu casser cette tendance-là. Donc on peut repasser aussi si jamais on vient casser vraiment ce niveau-là. Et ça permettrait vraiment de lancer les festivités là-dessus. Et puis dans un deuxième temps, voilà, essayer de casser cette ligne de tendance-là pour poursuivre la hausse encore de plus belle. Donc ça c'est pour le TH. De toute façon, on va faire un petit tour un peu des principaux actifs et après on fera une analyse des jetons que vous souhaitez. Donc là c'est pour le XRP. XRP, bah voyons, on commence déjà à voir le graphique qui est juste ici en tout petit, alors qu'il y a quelques temps encore on le voyait en très grand. Un peu comme ici d'ailleurs, là on le voit en gros. Et demain qui sait, ça se trouve on le verra comme ça, ou comme ça, ou comme ça. En tout cas voilà, c'est l'actif qu'on avait dit déjà depuis un certain moment de vous préparer. On peut voir qu'au niveau des figures chartistes qu'il effectue, c'est généralement tout le temps la même chose. Hein. Un beau triangle d'accumulation, derrière ça pète. Là, on avait le plus gros triangle d'accumulation qu'on avait jamais eu, je pense, sur un marché crypto. Quand il a pété, bah, c'est ce que je vous avais dit dans le groupe. Hein, c'est bam, une vraie explosion. Là, c'est pareil, il avait commencé à en faire un, il l'a pété. On peut voir qu'on reste au-dessus de cette zone. La zone des 2$, elle tient très très bien. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète un peu sur le XRP, c'est qu'on a toujours cette moyenne mobile 200 qui n'a pas été retestée, mais elle continue de monter, elle est sur un très très beau niveau. Les 1,72 à peu près. C'est un niveau que beaucoup attendent, mais bon, généralement, voilà, les niveaux que l'on attend, c'est pas toujours ceux qui viennent réagir parce que justement le marché anticipe, comme je vous le disais juste avant. Donc il faut savoir aussi prendre entre guillemets, quelques risques et prendre position un peu plus tôt, surtout quand on voit que les niveaux y tiennent. Là sur le XRP, ce qu'on peut voir, voilà, c'est vraiment qu'on évolue depuis un certain moment entre ces deux bandes en tout cas. Bon, on repasserait plutôt dans un schéma haussier. Mais en tout cas, voilà, le support sert de support, la résistance sert de résistance pour l'instant. Donc la résistance, elle se situe à peu près autour des 2,85 $. Donc tant qu'on ne vient pas casser ça, on risque pas d'exploser très fortement. Vous voyez, la dernière fois qu'il y a eu la news de notre ami Bradley Garlenhouse, on a eu quand même cette belle bougie de 14% qui s'est faite dans la journée. Ouais, t'inquiète, je pourrais expliquer ça, le MACD, si tu veux, dans le Discord, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est un outil que je peux utiliser aussi, le MACD. Là, on peut voir, regarde, en l'occurrence, qu'on était quand même avec une belle force, enfin une belle force, ça reste léger, mais on était plutôt sur de la vente. Là, on peut voir que les volumes rediminuent et que les acheteurs reprennent un peu le dessus. On peut voir qu'on va bientôt avoir d'ailleurs le croisement du signal et de la moyenne mobile, donc ce qui est un signal plutôt haussier. Dans ce sens-là, hein. Là, on peut voir que vraiment, voilà, quand les vendeurs ont repris le dessus, on a eu le croisement dans l'autre sens. Dernière, ce que ça a fait en 4 heures, bah, c'est que ça a continué de baisser. Là, ce qu'on veut, c'est l'inverse, hein, du coup. Hein. C'est vraiment que ça croise dans ce sens-là, donc par le bas. Pour vraiment continuer à cette hausse. Là, on est plutôt à court moyen terme. Moi, je suis en 4 heures sur le XRP. Donc en daily, c'est pareil. En daily, on a eu donc ce croisement qui s'est fait un peu plus tôt juste ici. Hein.
Vous voyez, même si vous preniez là un trade à 2,35, vous auriez pu espérer aller jusqu'à 2,59 à peu près. C'est plutôt pas mal pour une petite hausse sur quelques jours, pour un petit plan swing. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir là en horaire, voilà, c'est comme tout à l'heure pour le BTC, c'est-à-dire qu'on sert de la moyenne mobile 200 maintenant comme support. On a cette moyenne mobile 20 qui reste haussière avec la moyenne mobile 50 juste en dessous. Voilà, il faut vraiment qu'on ait ce schéma entre moyenne mobile 20, 50, 200 pour qu'on soit vraiment dans quelque chose qui est haussier. Donc c'est des moyennes mobiles sur le nombre de jours que j'ai cité. Moyenne mobile 20 sur 20 jours. Donc c'est une moyenne de prix sur 20 jours. Moyenne mobile 50, pareil sur 50. Et puis MM 200 sur 200 jours. Vous voyez qu'en 30 minutes, on était en train de redescendre en dessous. Là, on est en train de revenir tester. Donc, vous voyez, ça peut vous donner sur les différents time frames les tendances qu'on peut avoir. Alors, généralement, quand on a un début de retournement, on commence à avoir justement ce croisement des trois moyennes mobiles qui s'effectuent en 3 minutes, en 5 minutes, en 15 et puis ainsi de suite. L'idéal pour vraiment valider le mouvement haussier ou autre, ou baissier, c'est de l'avoir sur des time frames plus long terme, c'est-à-dire sur du 4 heures, daily ou weekly même. Là, vous voyez qu'en weekly, très clairement, on a ces moyennes mobiles qui sont très écartées, donc elles ne risquent pas de se recroiser tout de suite. Il faudra vraiment plusieurs semaines de baisse avant que la moyenne mobile 20, par exemple, revienne recroiser la moyenne mobile 50. Cette moyenne mobile 50 d'ailleurs qui continue de monter, tout comme le BTC d'ailleurs, il faut faire attention parce que on peut s'attendre à ce qu'elle serve de réaction, de support à un certain moment. Donc plus elle montera haut, mieux ça sera. C'est-à-dire que voilà, potentiellement, là on a un support qui se fait aux alentours des 1,30$. Si demain elle est à 2$, on peut se dire déjà que avant que ça redescende à 2$ et en dessous, et qu'on passe vraiment au cycle baissier, il y aura une petite marge. Donc c'est plutôt intéressant d'utiliser les moyennes mobiles, surtout en crypto, je trouve. Après là, ce qu'on peut voir en weekly, ce qui était pas joli, c'était ça. C'était justement ce croisement des MACD en weekly, donc dans l'autre sens que celui-ci. On voyait qu'ici, quand en weekly, on a croisé ces deux moyennes mobiles. Donc là, le signal du MACD avec la moyenne mobile, très clairement, on est parti sur un gros pump. Là, on a croisé dans l'autre sens. Après, on peut voir que justement notre signal il se redresse. Là, c'est pareil au niveau des volumes. On peut voir qu'on commence plutôt à avoir une forme arrondie et pas abrupte. Donc pas en forme d'escalier vraiment prononcé, un peu comme on a eu ici. Là, on peut voir vraiment qu'on commence déjà à potentiellement revenir. Donc c'est normal, il y a un petit essoufflement, on va dire. Et c'est important qu'il y en ait d'ailleurs. Faut pas que ça monte non plus tout en ligne droite. Parce qu'il y a un moment, ça fait une bulle, et puis quand ça explose, c'est beaucoup plus catastrophique que des petites corrections de 20 à 30%, on va dire. Donc très clairement, voilà. Pour l'instant, sur le long terme, en tout cas, on reste haussier. L'idéal, donc comme je vous ai dit pour l'XRP, c'est qu'on repasse au-dessus de cette zone-là, même au-dessus des 3$, pour aller chercher pourquoi pas un nouvel ETH. Après, avec les dernières news qu'on a eues, c'est très positif, ça reste positif. Il y en a qui parlent aussi d'un partenariat avec Swift. Il y en a qui parlent justement que ce serait potentiellement la crypto aussi qui servira au paiement sur Twitter. Ça fait partie de la norme ISO 20022, donc voilà, tous ces projets-là en tout cas, sur le long terme, il faut en avoir en portefeuille. Donc que ce soit XRP, XLM, IOTA, XDC. D'ailleurs, en parlant d'XDC, je vous ai envoyé un message l'autre fois, Bitstamp va arrêter d'en fournir entre guillemets parce qu'ils souhaitent intégrer la loi MiCA et apparemment ça répond pas aux exigences. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on le trouvait que sur Bitstamp. Et du coup, ce qu'il fallait faire, tout simplement, c'est de transférer vos XDC. Alors, il y avait XDC, il y avait Elgorand. Après, Elgorand, sur les autres plateformes, ça n'a pas gêné. Donc, en soi, j'y vois pas trop d'inconvénients. XDC, c'est pareil, je pense que dans le futur, c'est une crypto, justement, qui n'a pas été encore listée partout et qui risque de le devenir. Après, ça reste un projet chinois. Mais qui est norme ISO 20022, donc en soi, sur le long terme, ça c'est une crypto qu'il faut avoir justement avant que ça soit listé partout. C'est pour ça, moi j'ai juste déplacé mes jetons de la plateforme Bitstamp vers ma clé Ledger. Donc pour ça, si vous avez besoin, je peux vous aider. Parce qu'il faudra que vous créez entre guillemets des wallets sur XDC Wallet pour pouvoir les transférer dessus.
Et après, bah, vous accédez directement sur le site à vos portefeuilles, à vos portefeuilles. Donc ça, c'était pour le XRP. Du coup, donc on reste quand même bullish, hein, comme je vous dis. Euh, Sachant que là, au fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on accumule justement sur ce dernier plus haut là de 2021. Donc c'est plutôt bon signe aussi, hein, d'avoir cette accumulation-là. Derrière, si on a pété cette zone-là, bah, qui sait jusqu'où il ira, hein. La dernière fois qu'il a fait une similitude, c'était en 2017. Donc avec cette zone d'accumulation, comme ceci. Si on revient en 2017, on peut voir qu'on serait, vous voyez. Alors, admettons, donc ça aurait été le dernier plus haut du cycle juste avant 2017. Donc là, avant que ça fasse vraiment une grosse performance sur le XRP, on avait eu cette zone de résistance là, donc qui avait été cassée. Derrière, on a eu quand même cette grosse phase d'accumulation. Vous voyez que la zone a servi de support, un peu comme là, il se passe avec les 2 $. Derrière, ça avait repump, hein, de plus belle. Donc très clairement, si on est sur le même schéma que ça, il reste encore un peu de marge sur le XRP, on peut voir. Donc si on est à ce niveau-là actuellement, très clairement, il y a un peu de marge. Après, voilà, ça c'est que, voilà, on sait très bien que le passé ne fait pas le futur. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y a quand même des similitudes, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec les triangles de compression. À chaque fois, il nous fait à peu près la même charte avant de repartir à la hausse. Bah, s'il nous fait un peu la même charte que celle-ci, de 2017 donc, mais qu'il nous le fait là aux alentours des 2 $, je vous laisse imaginer ce qu'il pourrait continuer de prendre. Là, en l'occurrence, donc suite à l'accumulation, il avait pris encore 360% à peu près. Donc si on se remet juste ici, hein, donc là vous voyez que bon, après le marché n'est pas tout à fait le même, le cycle n'est pas tout à fait le même, du coup on a des phases peut-être un peu plus longues, mais justement comme on dit plus c'est long plus c'est bon, donc je m'en fais pas trop. Mais si on vient reprendre 300% à ça les gars, admettons, hein, on arrive à peu près sur les 10 $, voilà. On sera à peu près sur les 10 $. Et là ça serait magnifique. Je pense qu'un XRP à 10 $ à la fin de l'année ou au début d'année 2026, ça serait pas déconnant. Enfin, je l'espère pour le portefeuille en tout cas. Bah donc voilà, si on est vraiment sur le schéma de 2017, on pourrait voir quelque chose comme ça. Après, c'est pas les mêmes cycles, voilà, il y a quand même pas mal de liquidités déjà dessus. Donc à voir si vraiment c'est une commodité un peu comme l'or et autres, ou si c'est un actif comme tous les autres. Savoir vraiment si le market cap aura un rôle important à jouer ou pas. Ça, il y a pas mal de théories là-dessus. Je vais pas comment dire m'attarder là-dessus, mais en tout cas, selon vos convictions, vous retirez au moment où vous voulez. Très clairement, pour moi, c'est un projet qu'il faut garder sur le long terme. Et quand je dis long terme, c'est pas juste une année ou autre, c'est vraiment voilà, sur 5, 10 ans même. Et voir jusqu'où ça nous mène. Et continuer d'en accumuler, pourquoi pas au fur et à mesure. C'est pas déconnant. Sachant qu'ils sont très proches de la gouvernance Trump, très proches d'avoir pourquoi pas une place à la réserve fédérale, de jouer un rôle essentiel, donc c'est pas déconnant d'en avoir en tout cas. Ensuite, le Dogecoin. Dogecoin, oui, Dogecoin, pourquoi pas, hein. Ça reste le même coin entre guillemets numéro 1, donc Dogecoin, tu peux en avoir. Nous, on en a en tout cas. Parce que notamment, c'est le projet qui est porté par Elon Musk. Donc, très clairement, voilà. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, en tout cas, il crée de la hype autour du projet. Si demain il y a une belle all season, je sais qu'il y a des mêmes coins qui seront dans le top 50 ou dans le top 100 qui attireront certainement pas mal de liquidités, et je pense que le Dogecoin en fera partie. Donc, moi, le Dogecoin, j'aimerais bien le voir aux alentours des 75 centimes, 1 $, pourquoi pas. Ouais, fart, quand même. J'avais entendu parler de ce jeton. C'est quand même, c'est fou quand même d'appeler un jeton prout, mais bon, après voilà, c'est ce qui fait un peu le charme des mêmes coins, on va dire. Derrière, il y a Pump Fun, là, qui permet de créer à pas mal de gens, à n'importe qui d'ailleurs, de faire des scams
sur la blockchain Solana. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. Parce que la plupart du temps, les projets, bah, c'est des rug pools. Bah, il y a des projets comme ça, comme Fartcoin, qui performent. C'est fou quand même. Ouais, on va aller voir ça. Je finis juste avec le Solana. Et après, on s'attaque un peu aux différents jetons. Il n'y a pas de souci. Donc Solana, hein, qui continue de réagir, hein. Rien, cette zone-là, toujours. La buy zone. Qui tient bon, qui est venu être avalé complètement. On l'avait acheté une première fois ici. J'ai demandé à ce qu'on en rachète à ce niveau-là. Ça a été fait aux auteurs des 110-120 dollars. Donc ça réagit bien aussi pour l'instant le Solana, on verra bien jusqu'où il nous mène. Lui c'est pareil, on peut voir qu'à la cassure de cette tendance-là, là, il n'a pas arrêté de chuter. Euh, Notamment à cause de la mauvaise pub qu'a eu les mêmes coins sur sa blockchain. Le Trump, le Melania et tout cela. Donc après je pense que Solana c'est pas fini pour autant. Ça reste du projet solide. Il y a eu d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un premier ETF qui a été lancé il n'y a pas longtemps. Donc pour moi ça reste du très bon, du très haussier. Et puis là on est sur une très belle zone d'achat en tout cas pour le Solana. Même à court terme, qu'est-ce qu'on a? Attendez qu'on voit un peu mieux. Ouais, ça repart gentiment aussi, hein. C'est voilà, c'est à peu près le même graphique pour tous. Mais en tout cas ça reste voilà, pour l'instant haussier à court terme. C'est fébrile mais ça reste haussier. Tant qu'on casse pas cette zone-là. Après, si jamais on vient casser dans un scénario du pire cette zone-là, il y aura des zones plus basses, pourquoi pas les recharger vers les 80-83 dollars. Après, il y a quand même peu de chances qu'on y arrive. Maintenant qu'on vienne manger toute cette zone de liquidité et chercher cette liquidité-là, pourquoi pas, donc vers les 100 dollars. Ça serait déjà plus probable. Donc là, on aurait vraiment une première zone, on va dire, d'achat potentiel à ce niveau-là. En tout cas, voilà, si vous comptez recharger sur cette zone-là, pourquoi pas. Mais comme d'habitude, voilà, ce que je vous dis, c'est que si vous avez un certain montant que vous souhaitez investir, répartissez-le en plusieurs zones potentielles. C'est mieux. Rechargez dans un premier temps 20 à 30%. Après, voilà, si ça redescend plus bas, mettez un peu plus. Et puis si jamais vraiment vous cassez des niveaux clés, là, que vous réintégrez par exemple cette zone-là, vous pouvez recharger pourquoi pas les 20% que vous souhaitez investir, pourquoi pas plus bas. Il n'y a pas de souci, mais dans un premier temps, voilà, allez-y avec précaution. Mais Solana, ouais, on reste quand même plutôt aussi dans l'ensemble. Faut pas oublier quand même qu'il a très très bien performé en 2024. Puis là, il tient bien. Franchement, il tient très très bien cette zone-là pour l'instant, les 100 dollars. Donc on reste aussi, tant qu'on repasse pas en dessous de ça en tout cas. Voilà, même la zone qui est en 2023, c'est déjà en tout petit maintenant. C'est dire que Solana, quand même, sur le long terme, c'est plutôt positif. Donc on va faire un petit tour sur les autres altcoins. En tout cas, voilà. Au niveau du marché crypto en général, on peut dire que ça reprend un petit peu, c'est timide. Faut voir un peu dans les prochains jours. Je crois qu'au niveau des annonces économiques cette semaine, on a le chômage. Et on a deux trois annonces qui pourraient être importantes. Maintenant, sur le long terme, je reste très positif. En plus, on est sur des bottoms sur pas mal de projets. Donc moi, c'est ce qui me rassure, c'est quand je vois que l'ensemble du marché a atteint des points bas. Généralement, c'est quand même plutôt bon signe. Qu'on est dans la peur, c'est plutôt bon signe. Le discours de Powell, il reste encourageant. Donc voilà, à voir ce qui sera annoncé dans les prochains jours. Mais ça reste très positif. Donc tu voulais qu'on aille voir le Fartcoin. Ouais, les mêmes coins, c'est une sacrée aventure. Généralement, faut pas chercher à faire des millions non plus. Faut essayer de sortir dès que tu commences à avoir du profit, histoire de au moins de récupérer ta mise. Parce que ça peut aller très très vite. Je pense que dans les actifs à risque, on fait pas plus risqué qu'un même coin. Pour l'instant.
Alors, attendez, on va voir si elle est pas trop mal celle-là. Qu'est-ce qu'il me fait lui? J'ai pas mis le premium actif là. Surtout que je veux juste voir la courbe en soi. Je cherche pas à l'ajouter. J'ai pas connecté le bon compte, je crois. C'est pas grave. Ok, ok, je vois le truc. Du coup, t'en as racheté récemment, c'est ça? Effectivement, il reprend bien le Fartcoin. On voit quand même que depuis sa sortie, hein, celui qui a acheté tout en haut, là, il s'est mangé quand même une très très belle correction, le pauvre. Donc il a perdu quasiment plus du double de sa valeur. Maintenant, effectivement, il repart bien. Là, on arrive sur une première zone de résistance, on va dire en daily, une vraie zone de résistance. On forme plutôt une forme de tasse, c'est plutôt positif. Après, on voit que c'est un jeton assez récent, donc on n'a pas encore assez de données pour les moyennes mobiles et autres. Mais en tout cas, sur du court terme, on peut voir qu'on repasse quand même plutôt haussier. Sur ton Fartcoin. Ouais, il y a quand même un beau graphique haussier là. Ça fait une belle forme d'ailleurs parabolique. En plus, en 4 heures, là, tu vois, comme je vous expliquais tout à l'heure, on peut voir que la moyenne mobile de ça repasse vraiment sous la MM20 et la MM50. Donc ça reste assez haussier pour le Fartcoin. Jusqu'où il peut aller? À 0,25, j'en ai acheté. On va t'acheter vraiment à un moment idéal, on va dire. Donc c'est bien, parfait, ton point d'entrée il est top. Où est-ce qu'il pourrait aller? Déjà dans un premier temps, je pense qu'il va nous faire une sorte d'arc de cercle avant de consolider un peu et pourquoi pas repartir. Donc dans un premier temps, si tu arrives déjà au 0,75 ou 0,70, 0,75 là, tu serais déjà du coup sur un fois 2, fois 3, fois 3 à peu près, 1 fois 3. Donc je pense que tu pourrais récupérer ta mise au moins et puis laisser courir le reste. Et puis pourquoi pas aller viser derrière le point haut à 1,90. Hein. En vrai, c'est un jeton qui est tout neuf, hein, donc on n'a vraiment pas de données historiques. Et donc, salut Ragnar, le TH, je viens d'en parler il n'y a pas si longtemps que ça. Faudra que tu regardes le replay. Mais le TH, on a dit justement qu'il y avait des zones clés à pas revenir dessus et que là, pour l'instant, il reprenait doucement sa hausse. Il fallait vraiment qu'il réintègre notre oblique haussière pour le TH. En tout cas, ouais, le Fartcoin, pour revenir à ton jeton, il prend une belle forme, clairement. Il reprend une belle tendance haussière, du moins à court terme. Donc tu peux viser, ouais, je te dis, dans un premier temps déjà ce point haut là. Donc au 0,73, ça te ferait déjà une bonne petite sortie à x3 et tu laisses le reste. 500 millions? Ouais, bah écoute, après tu sais jamais avec les cryptos en vrai. 500 000 ou 500 millions? Parce que ça change tout. 500 000, c'est rien du tout dans la crypto. Après, comme tu dis, ça reste un même coin. Méfie-toi. Maintenant, même si 500 millions. Ah, c'est vrai qu'il a déjà bien pump, je me rappelle. Il était monté jusqu'à 500 millions quand même. Ah, quand même, ton même coin, il est pas ridicule. Hein. Il est déjà arrivé à la 105e place. Donc, il est dans le top 200. Effectivement, là, cette dernière semaine, il a bien repris 73%. Honnêtement, si tu fais un x2 dessus, déjà, ça pourrait être pas déconnant. Mais tu vois, il a même pas un an, ton jeton. Donc, en soi, s'il fait partie vraiment des... Est-ce qu'il y a qui derrière ce projet-là? Il y a des ambassadeurs connus, il y a un peu de sérieux quand même là-dedans, ou c'est juste un jeton comme ça, effet de mode, on l'appelle prout et puis basta? Parce qu'il y a quand même pas mal de volume, on va dire, pour un jeton comme ça. En tout cas, les investisseurs, ils ont l'air de l'apprécier quand même. 500 millions. Oh, déjà, s'il atteint le milliard, hein, c'est pas déconnant. Un petit x2.
par rapport au prix actuel, hein. Donc ça veut dire qu'il atteindrait les 1 $. Pourquoi pas en vrai. À part des payes, rien, je sais pas. Je sais pas, ils font pas des vidéos, des mèmes sympas. Ils ont pas un compte Twitter qui bouge beaucoup. Parce qu'effectivement, c'est pas non plus. De toute façon, c'est ça les mêmes coins, hein. Il n'y a pas vraiment de fond derrière. Ah, bonne question ça. Bah du coup il devait être vu que faudrait faire x4 par rapport à ça à peu près. Donc il était à peu près à 2 milliards de market cap. Environ. Donc c'est pas impossible. Après il faut vraiment que les liquidités reviennent sur le marché. Euh, je pense pas qu'elles vont s'intéresser tout de suite au même coin. Après ou certains projets comme celui-là pourquoi pas tu vois. Mais vraiment s'intéresser plutôt à des projets gros cap dans un premier temps c'est pas déconnant. Bon, on va revenir sur les graphiques. Tout à l'heure, il y en a qui me demandaient pour le Hondo si on était dans une bonne zone. Qu'est-ce que Hondo? On est sur une bonne zone. On va le voir tout de suite. On est vraiment en train de latéraliser dans la zone ETE. Donc vraiment dans la zone, on va dire, idéale pour recharger. Cette zone des 0... Entre les 0,55 on va dire et puis les... J'ai du mal à voir les 0,90. Donc pour l'instant on est toujours dans cette zone là pour le Hondo. Vraiment on latéralise, hein. Après c'est plutôt pas mal, hein. Et puis voilà, on voit vraiment qu'on est sur cette oblique... On se bataille toujours sur cette oblique haussière là, qu'on avait tracé juste ici. On était parti de la base, on avait pris le maximum de points pour tracer notre tendance. On voit qu'on est encore en train de se batailler là-dessus. L'idéal serait vraiment qu'on vienne casser cette consolidation là. Donc qui est en train de se faire juste ici là. On est vraiment sur une phase de consolidation ou de range, comme vous voulez. Là je suis en 4 heures pour ceux qui demandent. Voilà, ce qui serait idéal là, c'est qu'on fasse cette accumulation. Pourquoi pas une dernière prise de liquidité ici au 0,80 mais vraiment sèche pour repartir à la hausse. Après avec un peu de chance elle a pu déjà se faire on va dire. Vous voyez qu'il y a quand même eu quelques prises de liquidité, c'est vraiment on vient coller les bougies. Mais c'est peut-être pas assez violent pour vraiment donner une impulsion assez forte. Après je pense son dos sur le long terme très clairement. Moi je le vois aller beaucoup plus haut. Donc voilà, idéalement, voilà, le Hondo, il faudra qu'il vienne casser ça, là, les 0,90 $. Qu'on réintègre vraiment la zone, la golden zone avant de repartir. Puis derrière, qu'on vienne justement tester cette moyenne mobile 200 déjà à court terme, ça serait pas mal. En tout cas, sur le long terme, je reste positif, hein, il a quand même un beau graphique. On monte, on corrige, on tape du coup la trendline, on remonte, on corrige, on tape la trendline. Donc potentiellement, on pourra aller un peu plus haut. Je sais plus si j'avais mis une extension de Fibo là-dessus. Non, on peut le faire. On peut le faire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les différentes portes de sortie là pour voir un peu si tes 2,50 $ et tes différents paliers, c'est des potentielles zones, on va dire, psychologiques où les investisseurs vont prendre des profits. Donc on va prendre notre prolongation de Fibonacci. Hop, on va se la jouer comme ça. Au plus haut, on descend sur le point bas ici. On peut voir les différentes zones. Donc la première zone où vraiment il y aura des prises de liquidité, ça sera vers celle-ci, si jamais on repump. Donc ça sera vers les 2,80 $. Donc tu vois tes 2,50, ta porte de sortie, c'est pas déconnant.
tu te situes vraiment dans cette zone-là. Et je pense que c'est une première zone où potentiellement bah voilà, on va refaire un peu ce type-là. Donc un peu plus gros. Donc 2,80. Après, tu nous avais dit quoi comme zone? Attends, je retrouve ça dans la discussion. Premier palier. Je retire 30%. Deuxième palier à 4. Alors à 4. On est où à 4? À 4, pareil, hein. Très belle zone psychologique. Effectivement, moi, c'était la zone que je visais aussi. Mais moi, plutôt pour un TP1, même si je pense que vu ce qui s'est passé là lors de la dernière correction, je pourrais prendre pourquoi pas vraiment une petite sortie ici. Mais il faut voir le temps que ça mettra à y aller. Si ça y va assez rapidement, je vais plutôt atteindre les 4, même si ça corrige derrière. Parce que je suis plutôt un investisseur long terme, on va dire, sur les plans spot. Puis derrière, on a différentes zones, hein, vous voyez, hein, vraiment, si on va au maximum de sa puissance, on va dire, on pourra peut-être des prix assez sympas. Donc après les 4 dollars, on pourrait pourquoi pas le voir à 6 dollars. Après, pourquoi pas le voir à 8 dollars. Et pour finir, on est sur du combien là? Sur du quasiment 10 dollars. Donc le Hondo, s'il performe, ça pourrait être vraiment sympathique. Je pense vraiment sur le long terme. Moi, c'est un projet sur lequel j'ai entièrement confiance. Très clairement. Donc Hondo, ouais. Voilà. En tout cas, tes portes de sortie Rio, elles sont très très bien. On n'a plus qu'à maintenant. Il faut attendre. Hein. Faut attendre que ça reparte de plus belle. Le Doge, le Doge, on est revenu sur la zone OTE, on l'a même mangé, hein, très clairement. Je sais pas si je peux le mettre un peu mieux que ça, mais bon, on peut voir qu'on est venu, si je dis pas de bêtises, sur ce support-là, très intéressant. Là, les derniers plus hauts, donc ils ont été cassés dans la zone OTE, ça aurait été une première zone à réaction, malheureusement ça n'a pas réagi. Là, on est quand même sur une belle zone aussi, hein, quasiment sur l'ensemble des cryptos, hein, très clairement. Maintenant, tant que ça reste bas, il faut en profiter pour en accumuler. Voilà, sur la plupart des projets sur lesquels vous avez de la conviction et que vous avez fait vos recherches. Tant qu'on est sur des niveaux bas comme ça, il ne faut pas hésiter, on est dans des prix premium. Hein. Maintenant, ce qui est plus inquiétant pour le Doge, par exemple, hein, c'est le croisement de ces moyennes mobiles là. Donc la moyenne mobile 200 qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 50. Ça, c'est pas forcément bon signe. Après, à court terme, on est plutôt sur un schéma inverse, si je dis pas de bêtises. En horaire, on est comment? Voilà, en horaire, on commence tout juste à tester, voilà, à repasser au-delà de la MM200. Donc voilà, à court terme, on voit qu'il y a une reprise quand même. Elle est timide hein, pour l'ensemble des actifs, mais elle se fait quand même. Et donc pour toi, Ranière, je vais juste revenir 2 secondes sur le TH. Donc je disais à court terme, vous voyez, hein, tac, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200. Et puis on a cette zone là. Il faut vraiment voilà, que Ranière, quand on passe cette zone là, pour espérer le voir un peu plus haut, qu'on réintègre cette tendance haussière, qu'on fasse un fake breakout comme il y a eu en 2017. Parce que là, franchement, même quand on regarde, comme je vous ai dit tout à l'heure, le XRP, ou même là le TH, en fait, on a vachement de similitudes avec le cycle de 2017. Même si les conditions étaient complètement différentes. Graphiquement, en tout cas, on a des similitudes. Donc en espérant que ça se produise et que la fin soit de la même manière, on va dire, ça serait idéal. Ça veut dire qu'on est vraiment au tout début d'un gros pump, si je peux dire. Et là, ça serait vraiment top. En plus, on a des projets comme Fetch, là, ils sont vraiment bradés. Hein. Les projets qui n'ont pas tenu, les projets IA, hein, qui ont pris des belles claques dans la figure quand même. Maintenant, voilà, ça reste des bons prix d'achat. En tout cas, si vous n'êtes pas dedans, ceux qui ont désespéré ou ceux qui ont acheté le FOMO d'ailleurs pour équilibrer le prix, voilà. Si vous croyez toujours au projet, bien sûr. Après, il y a des projets IA qui ont un peu mieux performé que d'autres. Hein, je pense notamment à Grasse, qui est plus récent, qui a fait un beau airdrop. La technologie fonctionne bien. Donc,
Puis en plus, on a eu ce beau retournement en daily. Là, au final, ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu rechercher le support juste en bas, là, l'order block, juste ici, voilà, avant de repartir à la hausse. Donc pour moi, voilà. Là, très clairement, en plus avec un MACD qui va commencer à recroiser le signal, là, on serait sur potentiellement une belle zone d'achat sur le GRAS. Donc si vous n'avez pas pu participer au airdrop, en tout cas, pour le trader ou même pour en investir à long terme, c'est possible. Après, le airdrop, il est toujours disponible. On le partage dans le Discord si vous n'avez pas rejoint. Pour partager une partie infime de votre bande passante en échange de jetons. Donc tout ça en toute sécurité, bien sûr. Et bah, vous pouvez toujours rejoindre le airdrop et essayer de justement accumuler des jetons grâce, parce que je pense que du coup, vu que ça a été mis en avant et qu'ils ont bien testé, on va dire, leur technologie, ils font petit à petit leurs preuves, et puis je pense qu'ils vont être pas mal utilisés par les laboratoires d'IA. Car vous savez, les laboratoires d'IA, ils ont besoin d'énormément de bandes passantes, de réseaux et autres pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir nourrir leurs IA, leur faire apprendre. Ça sert à l'apprentissage justement des IA et leur développement. Donc très clairement, ça a de l'avenir. De toute façon, tout ce qui est IA, ça a forcément de l'avenir. Vous voyez que ça commence à prendre une certaine place. Hein. Donc faut pas le négliger, ça. Faut pas oublier que voilà, faut regarder un peu le monde qui nous entoure aussi pour voir lesquels projets pourront performer ou non. Lors du dernier cycle, c'était plutôt les projets style Metaverse et autres, parce que c'était assez nouveau. On était encore dans l'ère du gaming, où les crypto-monnaies étaient plutôt associées au gaming. Donc forcément, tout ce qui est NFT, Metaverse, gaming, tout ça, voilà, ça avait pris de la place lors du dernier cycle. Maintenant, je pense que comme on cherche vraiment une réelle utilité et une adoption au niveau des crypto-monnaies, donc c'est tout ce qui aura une réelle utilité par rapport au monde réel. Donc à savoir les RWA, les projets IA, et puis tous ces projets-là, où les finances décentralisées, les DeFi. Et puis vraiment les projets qui ont du sens, qui sont solides, ils auront une place importante, je pense, dans l'avenir en tout cas. Très clairement. Donc voilà par rapport aux petits points crypto. Donc ça, après, je fais ça juste pour la vidéo. Mais en tout cas, voilà, si vous souhaitez rejoindre le Discord, voilà, il faudra passer par le site internet et prendre votre passe. Et puis si vous souhaitez avoir comment dire, les informations aussi au niveau des indices et des matières premières, bah, je ferai ça dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous rejoindre